Prendre une fraction d'un nombre ou d'une quantité, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et nous allons tout de suite commencer par donner la méthode de calcul que nous allons appliquer sur des exemples ensuite. Prendre une fraction d'un nombre revient à multiplier cette fraction par ce nombre. Alors on va expliquer ce que ça veut dire. Nous allons par exemple calculer les 3/4 de 12. Nous sommes bien en train de calculer une fraction d'un nombre. La fraction c'est 3/4 et le nombre c'est 12. Nous voulons donc calculer 3/4 de 12. Ici, il s'agit de multiplier la fraction 3/4 par le nombre 12. Dans la phrase 3/4 de 12, le mot 2 signifie multiplier par. Quand on calcule 3/4 de 12, on multiplie 3/4 par 12. Alors, pour faire ce calcul, j'ai expliqué dans une autre vidéo en détail qu'il y avait 3 méthodes qu'il faut connaître. Nous allons les revoir rapidement. La première méthode pour calculer 3/4 fois 12, c'est de se dire que 3/4 est un nombre qui est sous sa forme fractionnaire, qui est écrit sous forme fractionnaire, et qu'on peut le remplacer par le même nombre, mais écrit sous forme décimale. 3/4 est une fraction, un nombre écrit sous forme fractionnaire, qui s'écrit sous forme décimale 0,75. 3 divisé par 4, ça fait 0,75. Donc 3/4 fois 12 est égal à 0,75 fois 12, ce qui fait 9. Alors cette méthode marche bien ici parce que 3/4 admet une écriture fractionnaire. Si j'avais eu 1/3, 0,333 avec une infinité de 3 après la virgule, cette méthode n'aurait pas fonctionné. Deuxième méthode, si je calcule donc toujours 3/4 fois 12, je peux me dire que je suis en train de calculer combien j'ai de quarts. J'ai 3 quarts et j'en veux 12 fois plus. Donc en tout, j'ai 3 fois 12 quarts. J'en ai 3 et j'en veux 12 fois plus. Donc j'en ai 3 fois 12. Donc je peux écrire que 3 quarts fois 12, c'est égal à 3 fois 12 quarts. 3 fois 12, cela fait 36. Et 36 divisé par 4, cela fait 9. Et enfin, dernière méthode, 3/4 fois 12, nous calculons toujours le même produit ici. Je peux constater que 12 est divisible par 4. Et comme je suis en train de calculer combien il y a de quarts, j'ai dit qu'il y en avait 3 fois 12, je peux écrire que je suis en train de calculer 3 fois 12 quarts. Et comme 12 est divisible par 4, je peux simplement remplacer 12 quarts par le quotient de 12 par 4 qui est 3. Cela fait donc 3 fois 3. Et 3 fois 3, cela fait 9. Évidemment, je peux choisir n'importe laquelle des 3 méthodes, je trouve le même résultat. Donc il faut connaître ces 3 méthodes, être capable de choisir celle qui est la plus pertinente, notamment si on fait du calcul mental. Si on travaille avec une calculatrice, le choix de la méthode n'est pas important, mais si on travaille en calcul mental sans calculatrice, il faut être capable de choisir la méthode la plus pertinente. Alors, nous allons maintenant utiliser ces méthodes sur des petits problèmes. Premier problème, le voici. Dans une classe, les 4/5 des 30 élèves font du sport. Combien d'élèves de cette classe font du sport? Alors, il s'agit ici de résoudre un problème, donc je vais rédiger ma réponse. Donc, je commence par écrire ce que je fais. Donc, je calcule le nombre d'élèves de cette classe qui font du sport, faisant du sport. Et il s'agit donc de calculer les 4/5 de 30. D'accord? Je veux 4/5 du total des élèves et il y a 30 élèves dans la classe. Donc 4/5 de 30, c'est égal à 4/5 fois 30. Et je vais donc calculer 4/5 fois 30. Alors ici, il y a plusieurs méthodes possibles qui fonctionnent. Les 3 méthodes fonctionnent bien. Je peux remplacer 4/5 par sa forme décimale, 1,2. Mais je peux aussi 0,8, excusez-moi, 4/5 c'est 0,8. Je peux aussi constater que 30 est divisible par 5 et écrire que 4/5 fois 30 c'est égal à 4 fois 35e. 35e c'est égal à 6, j'ai donc 4 fois 6 et 4 fois 6 cela fait 24. J'oublie pas de rédiger ma réponse dans un problème. Dans cette classe, 24 élèves font du sport. Nouveau problème. Ce dimanche, un pâtissier a préparé 36 tartelettes au citron
À 10 heures, il en a déjà vendu les 7 neuvièmes. Combien de ces tartelettes a-t-il vendu à 10 heures? Je rédige ma réponse, je calcule le nombre de tartelettes au citron que le pâtissier a déjà vendu à 10 heures. Et il s'agit donc de calculer les 7 neuvièmes de 36. Donc il s'agit de calculer 7 neuvièmes multipliés par 36. Alors je vais donc faire ce calcul. Ici, je peux constater une nouvelle fois que 36 est divisible par 9. Je vais donc écrire que 7 neuvièmes fois 36 est égal à 7 fois 36 neuvièmes. 36 neuvièmes, cela fait 4. J'ai donc que 7 fois 36 neuvièmes est égal à 7 fois 4, c'est-à-dire égal à 28. À 10 heures, le pâtissier a déjà vendu 28 tartelettes au citron. Voilà donc pour les méthodes, la méthode pour calculer la fraction d'un nombre ou d'une quantité. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.